Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lonapolis. Je reçois aujourd'hui Bodo alias BOZZ, rappeur issu du 91. Le rap étant aujourd'hui l'une des esthétiques musicales les plus populaires, il nous livre ici son fonctionnement, ses rouages, sa vision du rap dans le futur ou encore le rôle des réseaux sociaux dans son projet. BOZZ, originaire du graffiti, a sorti plus de 100 titres depuis ses débuts dans le rap et a donc une vision d'ensemble des différentes générations de cette musique. Vous pourrez découvrir bien sûr quelques titres de son nouveau projet Réalité sorti le 13 mars 2020 tout au long de cet épisode. Je vous laisse découvrir BOZZ. Hip-hop artiste, laisse tourner l'instrumental tant que je n'ai pas fini. Je suis posé dans le dernier wagon en direction de Paris. Survêt académique, spot pêche, grave sur les vitres. Dis-moi c'est quoi ton possi? Ah ouais je le connais. Salut Bodo, BOZZ, artiste de musique urbaine, de rap depuis maintenant... Ça fait, je compte même plus les années maintenant, ça fait longtemps. Ouais. T'es un vétéran, t'es un marathonien du rap. C'est ça, ouais. Ici dans le 91, d'ailleurs on est dans le 91, on est au Stock, un lieu de concert. C'est un 91, alors toi t'es attaché au 91, t'en parles souvent dans tes chansons. On parlera d'ailleurs de ton rapport à la scène ou à la non-scène si t'en fais pas. Tu viens tout juste de sortir un EP qui s'intitule Réalité le 13 mars 2020. Ouais, alors je te corrige, c'est pas un EP, il y a 13 titres. Alors à 13 titres, ok, donc t'as sorti un projet, un album entier, l'album, le 13 mars 2020. Ouais. Bon, nous on se connaît bien parce qu'on a régulièrement collaboré dans la vidéo ensemble. J'ai bossé sur des clips avec toi. Ce que j'ai apprécié avec toi, c'est qu'on a toujours pu tester des choses, même si ça pouvait s'éloigner de ce que tu faisais au départ. Ouais, c'est clair. Et t'es selon moi vraiment animé par la culture hip-hop, plus que par les réussites en elles-mêmes, parce que ça fait tellement longtemps que tu fais ça. T'as sans arrêt sorti des projets et tu progresses toujours sur la même échelle. Ça veut dire que du coup t'es toujours en progrès, mais t'as jamais eu un titre qui a popé ou qui a explosé, quoi. T'es très attaché à la culture hip-hop puisque tu viens aussi du graffiti. Et, commencé par le graffiti. Voilà, et d'une génération du graffiti. Donc ensuite, en fait, j'ai commencé par le graffiti, ensuite j'ai continué par le rap, quoi. Pour moi, ça a été une suite logique, un petit peu. Il y avait que ça qui me parlait dans cette culture. Le graphe, et après, au bout d'un moment, le graphe, j'ai eu l'impression d'avoir fait le tour, que ce soit au niveau des terrains vagues, faire des graffitis, donc les week-ends dans des terrains vagues, donc des lieux désaffectés. On pouvait trouver des migrants déjà avant, mais on échangeait des fois avec eux, ça se passait bien et tout. Donc on faisait du graffiti. Et en vandale aussi, après, on a fait aussi pas mal de vandales, que ce soit sur les voies, un petit peu de train aussi, rue, tout ça. Donc j'ai vraiment eu l'impression d'avoir fait le tour avec le graffiti. Qu'est-ce qui t'a saoulé là-dedans? Qui m'a saoulé au bout d'un moment, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée et au niveau des codes, je me retrouvais plus dans ce truc-là. Et on est plein de toute façon comme ça à avoir arrêté le graffiti, quoi. On a laissé la place à d'autres pour le faire, quoi. Et donc après, moi j'ai bifurqué dans le rap, quoi. Ouais. Parce que quand je faisais du graphe, en fait, dans les terrains, quand j'y allais avec, j'avais mes écouteurs, il y avait déjà du rap qui tournait dedans. Est-ce que tu pourrais nous dire ta pire et ta meilleure expérience dans le rap? Dans le rap, alors, ma pire expérience dans le rap, franchement, ça a été une scène qu'on avait fait il y a très longtemps. Je sais plus c'était où exactement, c'était sur Paris, après la salle, je sais plus c'était exactement, mais il y avait vraiment personne, quoi. C'était limite, tu fais tes répétitions, quoi. Et franchement, quand tu fais ça, t'as envie d'arrêter quand tu te retrouves dans une situation comme ça. Et pourquoi t'as pas arrêté? Pourquoi j'ai pas arrêté? Parce que c'est quelque chose qui me plaît pour de vrai, le rap. J'aime cette musique, j'aime les instrus, et malgré ça, j'ai fait comme s'il y avait 100 personnes devant moi. Tu vois, j'ai quand même fait le truc jusqu'au bout, tout simplement parce que ça me plaît, j'aime rapper. Des fois, je peux rapper tout seul chez moi, dans mon salon, dans ma chambre. Donc au final, qu'il y ait 0 personne ou 100 personnes, c'est la même, mais quand tu es censé te produire devant des gens et qu'il n'y a personne, ça fait mal. Et la meilleure alors? La meilleure, je sais pas, il y en a plein en fait. Est-ce qu'il y en a plus de meilleures ou de pires? Non, il y en a plus de meilleurs en fait, tout simplement, parce que tous les jours, je reçois des messages en privé sur Instagram et ça fait plaisir parce que c'est pas les mêmes personnes à chaque fois. C'est des nouvelles personnes qui viennent me contacter en me disant j'ai kiffé ce son-là, j'ai kiffé ce clip-là, t'es trop sous-coté. C'est une expression qu'ils aiment bien utiliser, les jeunes aujourd'hui. Donc ouais, pour moi, c'est ça les bonnes expériences, tu vois. Aujourd'hui, est-ce que tu vis du rap? Alors actuellement, non. Je travaille à côté pour une municipalité dont je ne citerai pas le nom. Mais on cherchait en plus à Dans le voir, de toute façon, dans le 91. Ouais.
Ça me permet d'avoir un salaire fixe tous les mois parce que clairement aujourd'hui, si je faisais que du rap, non, ça serait pas possible. Non, ça serait pas possible. Tu gagnes quand même un petit peu d'argent ou pas du tout? Bah non, si, il y a quand même des entrées, mais c'est pas tous les mois, c'est pas mensuel. Alors que le taf que je fais actuellement, ça me garantit un salaire tous les mois. Et donc l'argent que tu gagnes aujourd'hui en tant que salarié, tu le réinjectes dans ton projet? C'est ça, ouais. Donc aujourd'hui, l'argent du travail que je fais, il y a une partie qui repart dans ma passion qui est le rap, quoi. C'est comme ça que je fonctionne pour financer mes projets, ma promo, donc la promo, les affiches, les clips et la distribution aussi parce qu'il faut le payer, le distributeur. C'est bien que tu détailles ces choses-là parce que les gens se rendent pas forcément compte. Ouais. Le public se rend pas forcément non, compte mais de le tous les public, postes de dépenses que tu as. Le public, il calcule pas. Le public, il veut juste le produit fini dans les oreilles et il te balance, après avoir écouté ton projet, c'est quand qu'il sort le prochain. Mais ils ne savent pas que tu as bossé pendant 1 an dessus. Tu vois. Ils se rendent pas compte de ce que ça représente en termes d'investissement, de travail. Parce que ça a changé aujourd'hui aussi au niveau de la consommation Là, après, je parle pour le rap. Je sais pas comment ça se passe dans les autres styles musicaux. Mais dans le rap, ça consomme très vite. Les morceaux sont plus courts qu'avant. Avant, on faisait des morceaux de 4 minutes. Maintenant, on fait des morceaux de 2 minutes 30. Donc l'auditeur, il calcule pas. C'est même très bien pour lui parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on zappe, quoi. Ça va très vite. Peut-être plus que dans 2 esthétiques, vous faites vraiment du volume. C'est-à-dire que vous sortez des projets hyper régulièrement. Ouais, parce qu'aujourd'hui, dans le rap, si tu sors pas un projet tous les 6 mois, franchement, on te zappe. Pourquoi? Parce que tout se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on va pas se mentir. Il y a 10 fois plus de rappeurs qu'avant. Tu m'as dit une fois qu'avant, il y avait un rappeur dans par commune. Avant, il y avait un rappeur dans chaque département. Oui, c'est ça, c'est vrai. Puis un rappeur dans chaque ville, puis un rappeur dans chaque quartier, puis un rappeur à chaque étage de bâtiment. Non, mais je te mens pas. Des fois, dans le même bâtiment, t'as plusieurs rappeurs. Donc, on en est là aujourd'hui. Donc, très bien, c'est que la musique plaît. Il y en a qui pensaient que notre culture allait s'éteindre lorsqu'elle commençait à faire parler d'elle. Et là, justement, c'est l'inverse. On s'en rend compte au niveau des classements des albums. Bon, après, voilà, c'est catégorisé dans la musique urbaine. Bon, après, voilà, le rap, il a évolué. Il y en a qui diront, bah non, c'est pas du rap, je suis désolé, les mecs, ils chantent. Voilà, ça, on pourra en rediscuter. Pour en revenir à ce que je disais, oui, tout le monde peut rapper aujourd'hui. Du matériel, pour pouvoir enregistrer chez toi, ça coûte pas cher. Une caméra, tu te filmes en faisant des freestyles, t'as 100 likes, tu te prends pour un rappeur. Et c'est démocratisé. Et puis, au niveau du degré d'exigence, ce n'est pas pareil, je pense, que dans les autres styles musicaux, dans le rock ou tout ça. Tu sais, au niveau des mix, franchement, on va pas se mentir, on a régressé actuellement dans le rap. Avant, on payait des gros studios, et puis ça, tu peux le voir sur les comptes Instagram, les mecs enregistrent dans leur salon. Les mix se font numériquement. C'est très rare maintenant qu'on mixe analogiquement dans le rap, c'est balancé sur les plateformes, tu vois. Et puis les mecs qui kiffent, ils s'en rendent même pas compte. À part les anciens, des mecs comme qui sont passés par les gros studios avant. Mais aujourd'hui, oh, ton son il est lourd, t'as aucune critique. Moi, si je te dis les conditions dans lesquelles j'ai enregistré mon dernier projet, les gens ils vont dire ah ouais, bon. Donc tu dis que le degré d'exigence il n'existe pas sur la qualité du son. Enfin voilà, il a baissé. Ouais. Est-ce qu'il a baissé aussi sur la qualité des textes? On peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il reste quand même des gens de l'ancienne école qui sont rentrés dans le rap en écoutant des groupes comme IAM, MC Solar, NTM et qui ont gardé cette image-là du rap. Maintenant, c'est comme tout, les choses, elles évoluent. Avant, les instrus, moi, je les trouvais basiques. C'était du sample avant. Aujourd'hui, c'est électronique. Je préfère les sons d'aujourd'hui dans le sens où ils sont plus lourds, les basses sont plus profondes et les fréquences, ça te crée des fois des sensations de ouf. Au niveau des textes, après, c'est vrai que on est plus dans... Après, on peut pas généraliser. Si tu cherches bien, il y a des mecs qui font encore des sons à l'ancienne. Des mecs comme Demi-Portion, ça, ils font encore des sons à l'ancienne. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plus sur la forme que le fond dans notre musique. Des clips à je sais pas combien de milliers d'euros. Des fois, juste ils font des gimmicks dedans. Donc ils répètent des mots plusieurs fois et les trucs, ils explosent. Ça veut dire qu'ils vont peut-être plus dépenser, passer plus de temps sur la promotion. C'est ça. Et ils maîtrisent peut-être même plus les outils de communication et de promotion que leur propre art et leur propre... Bien sûr, ça c'est sûr. Tu parles avec la nouvelle génération, ils connaissent pas la culture rap. Ils savent pas comment ça arrive en France. Ils connaissent pas les noms. Les mecs, tu leur demandes, même ne serait-ce que de brancher un micro, ils savent pas le faire. Ils s'intéressent pas en fait Qu'est-ce qui les intéresse alors? Je pense qu'ils sont animés par autre chose. Être vu le plus possible, peut-être les filles aussi, parce qu'il y a ça aussi.
gagner de l'argent rapidement. C'est un élément de comparaison que je pourrais avoir avec toi, parce que quand je disais que tu étais un marathonien, c'est que même si que ça marche ou que ça marche pas, tu es quand même intéressé par le chemin plutôt que par le but. Bien sûr. Vois. Alors que j'ai l'impression que les nouvelles générations, elles sont plus là pour le but plutôt que pour le chemin. Il y en a qui sont là, ils sont grillés, tu vois, qui sont là parce qu'il y a de la lumière, comme on dit, tu vois. C'est grillé. La preuve, il y a des mecs qui sortent un projet, ils se rendent compte que ça fonctionne pas, ils arrêtent. C'est qu'ils sont pas amoureux du truc, tout simplement. C'est comme, je vais prendre une comparaison, je vais aller loin, ça se trouve. Hein. T'es là avec ta copine, je sais pas moi, elle t'a fait un plat que t'as pas kiffé, tu vas la quitter pour ça? Chelou un peu, ça veut dire que tu l'aimais pas, tu vois. Croire en soi, c'est ça le business. Faire le fou, c'est tout ce qui te reste. Choisis bien celui que tu veux. Comment t'imagines le rap dans le futur? Genre dans 5, 10, 15 ans? Ah, c'est dur de se projeter, hein. Comme ça va tellement vite en plus. Je pense qu'il va encore plus s'ouvrir vers d'autres styles musicaux. Avant, on critiquait le R&B. Maintenant, il se trouve que la plupart des rappeurs, ils font du R&B aujourd'hui. Là, ça se trouve, il y a de fortes chances qu'on arrive à la techno dans le rap. Parce que quand j'écoute certains sons, je me renseigne un peu de tout ce qui sort, tout ça. C'est des rythmes bounce, tu vois. C'est pas encore de la techno, hein, mais je pense qu'on va y arriver bientôt. À ça. Des rythmes club ou des trucs comme... Voilà, club, ouais. Des trucs qu'on critiquait avant, mais qu'on fait maintenant, qu'ils font maintenant. On va parler de créativité. Comment tu crées, combien de temps, puisqu'on parlait du volume. Donc du coup, quand tu fais du volume, tu peux pas passer 1 an et demi sur un album ou 2 ans, puisque vous en sortez tous les 6 mois, comme tu disais. Comment tu imagines tes textes? Comment tu trouves tes beatmakers? Alors déjà, ce que je fais, j'essaye de capter des jeunes beatmakers. Parce que le problème qu'on a, notre génération de trentenaires là, c'est un constat. Hein. Je trouve qu'on a du mal à s'ouvrir. Et on est persuadé d'avoir raison, voilà, dans tout. Alors que non, il faut accepter que les choses elles évoluent. Et puis il y a du bien, il faut tirer le positif de tout ça. Tu sais, comme je te dis, moi, les instrus d'aujourd'hui, je les préfère. Elles me procurent plus de sensations que les sons d'avant. Je contacte les beatmakers. Aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, c'est magnifique. Je vais sur Twitter, il y a un compte là qui regroupe plein de jeunes beatmakers qui s'appelle Balance ton beat. Je passe par lui, tac. Je lui explique que je compte sortir un projet à telle date parce que j'ai mon agenda électronique avec moi où je note tout. Je fonctionne comme une entreprise. Hein. Donc après, les beatmakers m'envoient des mails avec leur prod, etc. Je pioche, je choisis, je paye par PayPal. Tu vois, c'est ça qui est bien aussi aujourd'hui. C'est que tu peux acheter des sons à l'autre bout du monde. J'ai acheté là dans Réalité, le projet que j'ai sorti, il y a un Géorgien, c'est en Amérique là, voilà, je l'ai payé par PayPal, il m'a envoyé le son, très bien. Alors pour préciser une chose, donc tu achètes les beats, ça veut dire qu'après ils t'appartiennent? Alors les sons m'appartiennent après. Donc ça veut dire que tu les déclares pas à la SACEM comme créateur? Au niveau des déclarations après, je me déclare en tant qu'auteur à la SACEM, le beatmaker je le déclare en tant que compositeur. Je demande son nom, son prénom, ou son code UPC ou je sais plus quoi là, et je le mets tout dedans. Voilà, j'essaie de faire les choses carrées. Ce qui nous amène au travail administratif. Ça représente aussi beaucoup de travail administratif. Il faut vraiment être organisé. C'est pour ça que j'ai mon agenda. Voilà, samedi temps, il faut que je rentre tous les noms des compositeurs, tout ça comme ça. Donc après, j'enregistre. Je trouve un distributeur. Donc avec le distributeur, c'est toujours pareil, hein, ça se fait pas comme ça, il y a toujours des modifs à faire, surtout quand t'es pas spécialisé là-dedans. Ça fait partie de l'indépendance, hein. Quand tu bosses en indépendant, rien n'est carré. Et encore, je dis ça, même des fois en maison de 10, je vois des trucs, les mecs qui sont pas forcément carrés. Hein. Donc il y a des retours, de mails, des trucs voilà qui sont pas forcément bien faits, mais on y arrive toujours. Tu vois là, la précommande elle s'est faite, la sortie elle s'est faite dans les temps, tout ça. Donc je travaille comme ça, quoi. Et pour tes textes alors? Pour les textes, c'est en fonction des prods, de ce qu'elles m'inspirent. Quand j'écoute, je me dis je me verrais bien parler de ça sur cet instru-là, de ça. C'est d'abord tu t'écoutes les prods. Ouais. Et c'est les prods qui t'inspirent pour les textes. C'est pas t'as imaginé des sujets et tu te dis je vais chercher un instru. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver aussi. Ça peut arriver des fois carrément même. J'écris un track listing carrément. Et en fonction des prods qui arrivent, je me dis cette prod elle va avec ça. Mais ça se modifie toujours un projet quand en construction après. Je modifie toujours. Moi. Est-ce que tous tes titres ont marché? Non, mais non. Non, on est d'accord. Mais des titres j'en ai. T'en as combien? Franchement, sur les plateformes, il doit en avoir peut-être une centaine facile, quoi. Et ça représente combien de projets? 5-6 projets. 5-6 projets? Et alors attention, ça c'est sur les plateformes. Après, il y en a qui sont sortis, mais qui n'étaient pas sur les plateformes aussi. Est-ce que tu arrives à justifier ou à comprendre pourquoi tu as un titre qui a marché plus qu'un autre? Pourquoi un titre qui n'a pas du tout marché? Est-ce qu'il y a des titres que tu as imaginé où tu te disais celui-là il va péter et qu'en fait il s'est rien passé? Ça se contrôle pas, ça. Tu peux pas. Sinon, ça serait trop facile. En plus, ce serait des recettes de cuisine. Tac, tu sais que ça, les gens ils kiffent ça, tu balances ça.
Ça se maîtrise pas, hein, tu sais, c'est en fonction des affinités de chacun avec les sons. Après, oui, en effet, il y a des tendances, il y a des modes, tout ça. Je sais qu'en ce moment, les sons à la Jul, bah, ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a d'autres rappeurs qui se mettent à faire ça, qui critiquaient avant, mais qui le font maintenant. Ouais, après, je pense que c'est important d'être original, quoi. Tu peux suivre la tendance après. Est-ce que c'est ça être artiste? Ça, moi, je suis un artiste avec un grand A, moi. Non, mais artiste, c'est aussi être authentique à toi-même. C'est-à-dire être en accord avec tes valeurs, avec le message que tu veux faire passer. Si t'es là sans arrêt à suivre la tendance, comme un entrepreneur qui ouvrait un magasin de cigarettes électroniques parce que c'est la mode, et puis quand ce sera plus la mode, il ouvrira je sais pas quoi, tu vois. Non, tu vois. Exactement. On va parler de la communauté rap. Alors dans un premier temps, de la communauté rap, je parle des autres artistes et de ton rapport avec les autres artistes. Est-ce que toi, tu roules quand même ta bosse beaucoup seul, J'avoue. Est-ce que c'est une volonté particulière? En fait, je suis arrivé à un stade où je veux que les choses elles aillent vite. Plus tu mets de personnes autour de toi, plus ça galère. C'est ce dont je me suis rendu compte. D'intermédiaire, tu veux dire Ouais. Même les feats, tout ça, des fois, c'est... J'en ai fait des trucs qui sont pas sortis. Des mecs, ils m'ont envoyé les sons, moi j'ai posé ma partie, je les ai jamais vus. Les trucs. Donc ouais, mais sinon après ouais, je suis ouvert moi, y a pas de problème. Non, mais tu t'entends bien avec d'autres artistes. Franchement, j'ai pas de problème avec. Ouais, t'as pas de problème avec les autres artistes. Tant qu'à partir de moi, ils viennent m'embêter aussi. Mais t'as pas de volonté particulière de collaborer. Tu vas pas aller chercher des collabs et tout quoi. Non, je vais pas les chercher. Non, je vais pas les chercher. Surtout aujourd'hui, tu vois. Attention, chaque artiste apporte quelque chose, peut apporter quelque chose. Tu sais, moi, je suis capable de faire plein de trucs dans le rap maintenant. Au niveau des flows, tout ça, j'arrive à m'adapter à plein de prods, hein. Que ce soit de la trap, du rap à l'ancienne, tout ça. Je suis pas persuadé que beaucoup là, de la nouvelle génération arriverait à poser sur des sons du rap des années 80-90. Donc on a parlé de la communauté rap des autres artistes, mais je voudrais parler de la communauté rap du public, la communauté rap en France. Est-ce que tu as des bons rapports avec ton public? J'ai des bons rapports en général avec mon public. Avant qu'on commence l'interview, j'étais en train de parler avec une personne là, une dame en plus. Elle me disait que elle aimait bien ce que je faisais, tout ça. C'est des nouvelles personnes hein, souvent. Après j'ai des personnes qui me suivent depuis plus de 10 ans, qui sont toujours là, qui ont commencé à me suivre sur Facebook, sur Twitter aussi, sur Insta aussi, sur Snap aussi, parce que j'ai ouvert un Snap. Toi j'essaye de m'ouvrir. Mais TikTok je pense pas encore. Donc t'échanges beaucoup sur les réseaux avec eux? J'échange pas mal franchement avec ma communauté. Et c'est ces gens-là, tu disais tout à l'heure, qui se lassent vite d'une certaine façon, qui demandent sans arrêt du contenu. Ouais. C'est ces gens-là qui demandent sans arrêt à ce que tu fasses un nouveau projet, une nouvelle vidéo. Après donc c'est bien, ça te motive tu vois. Mais j'ai envie de leur dire attends laisse-moi souffler, je viens de sortir un cut là, vas-y écoute-le. Prends le temps tu vois de... Ça veut dire qu'ils écoutent une fois? J'ai l'impression. Une fois, peut-être 2 fois et après c'est fini quoi. Et après c'est fini. De toute façon tu le vois dans les stats hein, ça. Hein. Première semaine ça monte, après plus rien. Ouais. Donc après, ce qui est bien avec les personnes qui me suivent, tu vois, c'est qu'ils sont participatifs au niveau du projet. Pas financièrement, attention. Enfin si, quand ils achètent à la fin, tout ça, là. Mais par exemple, pour le projet qui est sorti là, c'est eux qui ont choisi le nom. Je les fais participer. Je fonctionne comme ça maintenant. Avec Instagram, tu as des outils type questionnaire. Tu peux mettre plusieurs questions dedans. Et je me souviens avoir mis réalité au niveau du titre. Est-ce que je garde ce nom-là? Et puis j'avais mis deux autres titres, il y en avait 3. Ils ont voté réalité. J'ai mis réalité. Des fois, je mettais des extraits d'instru. Premier, deuxième instru, laquelle vous préférez? Et il y a des sons comme ça que j'ai choisis par rapport au projet. En fait, tu collabores avec ton je fais comme ça. Chose que je n'aurais pas fait il y a quelques années. J'aurais dit, mais comment ça, ils n'interviennent pas dans mon truc? C'est moi, je fais tout. T'aimes tant mieux, t'aimes pas tant pis. Et pourquoi t'as changé alors? Pourquoi j'ai changé? Parce que franchement, ça fait tellement longtemps que je suis dedans. On va pas se mentir. Tu sais, c'est comme un graffeur. T'as pas envie de faire tout le temps la même pièce. T'as envie de changer des fois tes méthodes, peut-être te remettre en question, tu vois. Et est-ce que de fonctionner comme ça a eu un impact sur ton nombre d'écoutes, tes vues et tout? Mais oui, c'est sûr. Tu le vois, les mecs, là dans mes stories, je reposte en fait. Ceux qui streament, tout ça, nana. Et c'est eux qui ont participé avec moi à la construction de ce projet. Et je le vois en fait. C'est pas les autres. Les autres, je les vois, juste ils regardent, tu vois. Parce que moi, je regarde beaucoup sur Insta. Et t'as des gens, juste ils font rien, juste ils me regardent en fait. Ils observent, tu vois, en scred. Et puis ceux qui sont vraiment participatifs au truc, ceux qui achètent sur Google Play, tout ça, enfin tous les plateformes, etc. Eux, ils repostent avec les preuves, tu vois, d'achat, de stream, tout ça, nana. Et je me rends compte que c'est les personnes qui ont participé avec moi à la construction du truc. Donc là, je me dis que t'as un noyau dur en fait. J'ai un petit noyau dur. Alors attention, on n'est pas 1000. Hein.
On est à peine 100 et quelques, tu vois. Mais ils sont là, je les vois. Ils sont tout le temps là, quoi. Ils sont tout le temps là, les mecs. Et puis, ils me voient aussi. Après, j'essaie de pas trop mettre ma vie professionnelle dedans. Mais des fois, ça m'arrive de mettre une petite photo au taf. Les mecs, ils savent que je taffe à côté. Ils savent que Bodo, il s'invente pas de vie. Il taffe à côté et le week-end, il est en mode rap. Ils le savent tous, ça, tu vois. Et c'est kiffant, ouais. Parce que ils me voient évoluer, quoi. On n'est pas des épaves, on n'est pas méchants, les mecs cool à la base. Il n'aura pas tout le monde si tu restes à ta place. Team BOZ, c'est la dédicace. Je graffine dans Paris, puis maintenant je trace. On les baisse comme des Moïse, ça la classe. J'ai cassé ta démo, qui a brûlé la crasse. T'as essayé plein de choses dans le rap. Au début, t'étais plus peut-être sur un rap vraiment old school. Ouais. Aujourd'hui, t'es dans un rap plus actuel. Comment le public réagit à ça? Parce que t'as parlé des problèmes de génération aussi. Du coup, C'est simple, hein. Franchement, les mecs de mon âge, pas plus tard que tout à l'heure, il m'a dit lourd, le Nostalgie. C'est le dernier son que j'ai sorti. Je savais que ce son-là, il allait toucher les trentenaires. Par rapport aux références dedans, tu sais, je parle de la culture hip-hop, je parle du graffiti, je cite certains noms, Wu-Tang, tu vois, Brandy aussi. Avant, les gars, ils écoutaient du Wu-Tang, les meufs, elles étaient sur Brandy. Et je savais que ce son-là, il allait toucher les anciens. C'est tout à fait logique, hein. parce qu'il y a une culture commune. Voilà, il y a une culture commune, et puis il y a des références, etc. Des références. Après, des morceaux comme Dealer Partie 2, tu vois, Code, ça c'est des trucs plus actuels, quoi. Je garde le même fond quand même, tu vois. C'est-à-dire je suis pas dans la violence gratuite. Si tu écoutes bien, il y a toujours des petits constats que je fais. Oui, parce que ça, c'est une particularité aussi que j'ai pas précisé, mais tu fais un rap qui est parfois street, qui est parfois plus tranquille et tout, mais jamais dans la vulgarité. Non, je peux pas. C'est peut-être parce que j'ai grandi avec ces valeurs-là, tout simplement. Ouais. Et c'est dur, tu vois. Tu sais, à mon âge, je vais pas faire la Kaira, tu vois. C'est bon, quoi. C'est bizarre un peu. Et limite même les mecs de mon âge, qui est même plus là, qui s'amusent à faire les Kaira, tout ça. Là. Eux là, faut leur envoyer les petits là, je te jure. Ah ouais. Faut leur envoyer les vrais Kaira, les petits. Et leur dire ouais, vas-y arrête, stop, ça y est, c'est terminé. T'as parlé de la rémunération. T'es rémunéré sur ta musique par la SACEM, par le nombre de streams aussi éventuellement. Alors, c'est simple. Hein. La SACEM, là, il n'y a rien. La SACEM, c'est quand tu passes à la radio. Attends, je ne pas de conneries. Ouais, si, c'est la radio, SACEM. Radio, télé. C'est la radio, la scène, la télé. La télé. Il y a du stream aussi, mais je ne sais plus c'est lequel. Mais en ce qui me concerne, zéro. Je passe pas actuellement, je passe sur pas les médias. Télé, médias, tout ça. Donc c'est que du stream. Et le stream, c'est minime. Et c'est pas tous les mois. Est-ce que tu peux donner une échelle Non, je peux pas. Ok. Bien tenté. Est-ce que tu peux donner une échelle de... Mais ce qui rapporte le plus, en tout cas, ce que je peux dire... Pour faire 10 €, combien il faut faire d'écoute? Alors, pour faire 10 €, que je dise pas de bêtises, je vais pas te parler en écoute, je vais te parler en achat. Sur Google Play, ouais, Google Play, ouais. Sur Google Play, t'achètes, ouais. Et sur Amazon Amazon aussi, tout ça, ouais. Il faut, t'as dit combien d'euros? 10 €. 10 €, il faut vendre, ouais, une trentaine de projets, il faut vendre pour avoir 10 €. Alors, attention, là, je te parle dans mon cas où je suis mon propre producteur. C'est ça. Si tu passes par une maison de disques, tu multiplies par 3 le nombre de projets. Donc ça fait partie des avantages d'être un indépendant. Et puis ça te permet aussi d'avoir un suivi en temps réel, tu vois, de tes ventes. Tu as toutes les informations, en fait, pas de mytho. Par exemple, si tu prends la plateforme Spotify Artist, dessus tu vois en temps réel combien de personnes t'écoutent. Ça, c'est des choses, je suis pas sûr que tu peux avoir accès quand tu es en maison de disques ou quoi. C'est pas toi qui maîtrises ces trucs-là. Les statistiques. Tes statistiques, voilà. Et en fonction de tes stats, tu peux orienter la suite de ton projet. Te dire si ce titre il a été plus écouté, je vais peut-être le clipper. Peut-être clipper celui-là, tu vois. Et puis pareil sur les réseaux sociaux. Hein. Si tu as plusieurs fois le même titre qui revient dans les recommandations ou dans les remarques, etc., ça te permet de... Voilà. Après, il faut savoir utiliser les outils. Aujourd'hui, tu gagnes de l'argent avec la scène? Pas du tout. Non, je fais pas de scène aujourd'hui. Ok, c'est un choix. J'aimerais bien, mais c'est dur. Avec le coronavirus en plus. Ça contrebalance aussi avec le fait que tu fasses énormément de contenu. Parce que tout le temps que tu passes pas sur scène, tu le passes en dehors à organiser, à faire du clip. Parce qu'en fait, tu fais quand même aussi beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu vidéo. Beaucoup de vidéos parce que aujourd'hui, malheureusement, on est beaucoup sur l'image. Et puis voilà, c'est prouvé, on le voit bien. Quand tu postes quelque chose, tu as plus de visibilité quand c'est une photo, une vidéo, que lorsque tu balances juste un lien comme ça, un MP3, il y a moins de clics. Le but quand même quand tu fais un projet, c'est qu'il soit écouté le plus de fois possible. Après la scène, c'est difficile pour la communauté rap, il y a une réalité. Les tourneurs ont du mal pour X ou Y raisons, qui sont légitimes des fois aussi, ou non. Il y a eu beaucoup de problèmes avec le rap. Il y a beaucoup de manque de
de sérieux. Problème de réputation. Réputation, des mecs qui sont pas respectueux malheureusement, certains, pas tous, tu vois. Ça c'est des retours que j'ai eus qui font que voilà, les gens ont du mal à faire tourner les rappeurs. Ça a changé aujourd'hui. De toute façon, ils ont plus le choix aujourd'hui dans le sens où c'est la musique qui ramène le plus de monde. Quand il y aura les festivals, que ce soit les francophonies, les ardentes, tout ça, les mecs ils sont chauds pour se déplacer pour aller voir les rappeurs. Par la force des choses, voilà, ça se fait. Et puis les gens se sont professionnalisés, heureusement maintenant, tu vois. Quand tu dis professionnalisés, c'est-à-dire ils se sont entourés des bonnes personnes, pas du pote la Kaira qui connaît rien, qui sait pas parler, qui sait pas lire un contrat, qui vient pas à l'heure, tu vois. Ces gens-là, faut les dégager, tu vois. Faut pas travailler avec ces gens-là. Ces gens-là, ils nous grillent et que voilà, ils ont compris on a compris qu'il fallait mettre d'autres personnes avec nous. Ton copain, c'est pas forcément, malheureusement, c'est pas forcément lui qui va te faire évoluer dans ta passion. Même si c'est ton pote qui t'a grandi, si ton pote il sait pas parler, si ton pote il est là, il manque de respect à tout le monde, bah, il va te griller et puis tu resteras râpé dans ta cave. Non mais c'est vrai. Pour finir, dans un premier temps, est-ce que tu as un conseil, si tu avais un seul conseil à donner à un mec qui débuterait dans le rap? Franchement, un mec qui débuterait dans le rap, je lui dis arrête tout de suite, mets-toi dans la vidéo. À part, tu te mets dans le rap si tu es vraiment intéressé par cette passion. Si tu viens dans le rap comme plein parce que tu as vu qu'il fait chaud, il y a de la lumière, non, mets-toi dans la vidéo. Tu prendras plus de genre. Il y a plein de petits groupes là aujourd'hui qui rappent, il y en a partout. Ils veulent tous faire leur clip devant leur hall. Va les filmer. Prends tes 200 € en 2 heures et c'est réglé. Non mais c'est vrai, c'est ce que je leur dis aujourd'hui. Après si vous aimez vraiment la culture rap, si vous aimez les instrus, passer du temps en studio, si vous appréciez le mix, régler les voix, ouais rappez. Mais sinon si vous aimez pas tout ça, mettez-vous dans la vidéo, c'est bon. Aujourd'hui c'est porteur comme on dit. C'est un marché porteur. Et est-ce que t'as un ouvrage, alors un livre, un film, un disque, un film ou un disque, ouais, qui t'aurait vraiment, qui t'aurait inspiré, qui t'aurait vraiment... Franchement, il y en a un qui m'a bien marqué, c'était Liquid Sword de Reza. C'est un gars du Wu-Tang. RZA, ouais. Très très lourd. Bah lui par exemple, voilà, Wu-Tang c'était très spécifique, c'était dans une niche carrément avant. Lui c'est ouvert aujourd'hui, il fait un autre style. Tu vois, je sais plus c'est quoi son style, mais ça n'a rien à voir avec le rap. Bon, c'est un ovni lui. Donc ouais, je recommanderais ce projet-là. Chronique 2001 aussi, au niveau du réglage, des sons, tout ça. Classique. Très très lourd, ouais, c'est un classique. Ouais. Et en rap français, IAM, les codes micro d'argent. Des références connues, classiques, mais il y en a qui connaissent pas ça aujourd'hui. Tout à fait légitime. Il y en a qui rappent aujourd'hui, ils connaissent pas ça. C'est réel. Est-ce que tu aurais une citation, alors peut-être une punchline? Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. C'est un proverbe africain. Vous retrouverez les sons de BOZZ sur les plateformes de streaming Spotify et Deezer et également des clips récents que j'ai pu réaliser sur sa chaîne YouTube BOZZ TV. Vous pouvez voir quelques images du lieu et de l'interview en vous abonnant au compte Facebook et Instagram de l'émission. Enfin, vous pourrez retrouver une partie des morceaux choisis dans la playlist Spotify et iTunes de Lonapolis, une playlist choisie par les artistes. Afin que ce podcast profite à un maximum, si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Deezer, Google Podcast et pour les utilisateurs Apple à noter l'émission et laisser un petit commentaire. C'est aussi grâce à ça que l'émission pourra continuer. À très bientôt pour un nouvel épisode.